Il y a des douleurs qu'on n'enterre jamais vraiment. On peut les couvrir avec des vêtements de marque, les enterrer sous les photos retouchées, les noyer dans les éclats de rire forcés. Mais elles sont toujours là, tapies dans un coin de l'âme. Elles attendent, en silence. Et un jour, elles remontent. Toujours. Clarisse, elle, pensait avoir oublié. Elle croyait que le passé restait dans le passé. Qu'un acte commis dans la misère pouvait s'effacer avec l'argent. Elle avait tort. Parce que dans ce monde, tout s'achète, sauf les conséquences. Et ce qu'on abandonne finit toujours par revenir. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et vous savez, parfois, nos contes ressemblent trop à la vraie vie. Alors si tu regardes cette vidéo maintenant, ne quitte pas. Regarde-la jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire. C'est un avertissement. Une promesse faite au diable. Un bébé abandonné dans un panier. Une femme devenue riche du jour au lendemain. Et 20 ans plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Si c'est la première fois que tu entends ce genre d'histoire, abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, on raconte ce que d'autres cachent. Des vérités que même la nuit ne veut plus garder. Prépare-toi. Respire. Écoute. Car ce que Clarisse a vécu pourrait arriver à n'importe qui. Même à toi. Même à nous. Voici l'histoire. De celle qui a vendu sa fille pour devenir riche. Et de celle qui est revenue. À 20 ans, Clarisse était une jeune mère célibataire, perdue dans un village poussiéreux aux abords d'une grande ville. Sa maison, un abri de fortune, une cabane faite de tôle rouillée, où l'eau coulait du toit à chaque pluie. Elle vivait seule, avec un bébé dans les bras, une enfant de 3 mois qu'elle aimait, mais qu'elle n'arrivait plus à nourrir. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'avait rien. Rien dans les seins, rien dans la marmite, rien dans les poches. Rien que la fatigue dans le corps et l'angoisse dans la gorge. Chaque jour, elle parcourait les rues à la recherche de petits travaux, laver les habits des autres, balayer des cours poussiéreuses, aider au marché. En échange, une poignée de riz, un reste d'huile. Parfois, rien. Et chaque soir, elle regardait le ciel, espérant qu'un miracle tombe avec les étoiles. Mais ce soir-là, ce ne fut pas le ciel qui lui répondit. Ce fut un homme. Il était là, debout, au milieu du chemin. Impeccablement vêtu d'un costume rouge, comme sorti d'un rêve ou d'un cauchemar. Ses chaussures brillaient malgré la poussière du sol. Il n'avait ni sac, ni téléphone, ni fatigue. Juste un regard étrange, fixe, et un sourire trop parfait. « Bonsoir, Clarisse. » Elle sursauta. « Vous me connaissez ? Je t'écoute depuis longtemps. Tu cries très fort, même quand tu te tais. » Elle recula. Le bébé dans ses bras se mit à pleurer. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » ?»« Rien. C'est toi qui veux. Et moi, je donne. Mais je ne donne rien gratuitement. » Il s'avança d'un pas. Clarisse voulait fuir, mais ses jambes ne bougeaient plus. « Tu veux sortir de cette misère ? Tu veux qu'on te respecte ? Tu veux une maison, une voiture, de la nourriture pour tous les jours, des robes, des bijoux ?» Ces mots étaient comme du miel amer. Elle voulait dire non. Mais un autre mot sortit. Oui. L'homme sortit un carnet. Une plume. Un petit encrier sombre. Il s'assit tranquillement sur une pierre, comme s'il avait tout son temps. Tout a un prix, Clarisse. Et le tien est simple. Elle le fixa. Je n'ai rien à donner. Tu as ce qu'il faut. Tu le tiens dans tes bras. Elle serra son bébé contre elle. Non. Pas ça. Pas elle. Mais l'homme en rouge continuait, calme, presque tendre. Tu vois bien que ce monde ne veut pas de toi. Tu souffres, ta fille souffre, et ça ne changera pas, à moins que tu ne fasses un choix. Un sacrifice? Un échange. Toi, contre tout ce que tu as toujours désiré. Clarisse pleura toute la nuit. Elle serra sa fille contre son cœur jusqu'à ne plus sentir ses bras. Elle pria, cria, se roula sur le sol.
Mais au matin, elle était toujours pauvre. Et sa fille avait encore faim. Alors, elle y retourna. Elle signa. 3 jours plus tard, à l'aube, elle marcha jusqu'à la rivière. L'eau était trouble, lente, boueuse. Il n'y avait personne. Elle enveloppa le bébé dans un drap, le déposa dans un petit panier en osier. Elle n'eut pas la force de la regarder une dernière fois. Elle déposa le panier au bord de l'eau. Un courant léger l'emporta. Et Clarisse tourna le dos. Elle courut. Elle courut si vite qu'elle sentit son cœur exploser. Mais elle ne se retourna pas. Pas une seule fois. Quelques semaines plus tard, la vie de Clarisse bascula. Elle fut embauchée par hasard dans une boutique de luxe. Puis elle rencontra un homme riche. Puis un autre. Elle ouvrit un salon de coiffure. Puis une boutique. Puis une chaîne de prêt-à-porter. On la voyait partout, journaux, réseaux sociaux, télévision. Clarisse était devenue un symbole de réussite. Personne ne savait d'où elle venait. Elle-même prétendait avoir été élevée en Europe. Tout n'était que mensonges et bijoux. Mais la nuit, elle ne dormait jamais longtemps. Elle rêvait d'un bébé qui pleurait, d'un panier qui flotte, d'un cri qui s'arrête soudain. 20 ans passèrent. Clarisse vivait maintenant dans une grande villa à la périphérie de la ville. Une femme de chambre, un chauffeur, un cuisinier. Le confort absolu. Les robes de créateurs, les parfums étrangers. Mais son cœur, lui, était toujours en fuite. Et ce matin-là, tout bascula. Il était 9h30. Clarisse prenait son thé dans le patio. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Un moment de paix, rare. Jusqu'à ce que la domestique accourt, essoufflée. « Madame, une jeune femme demande à vous voir. »« Je n'attends personne. » Dis-lui de repasser. Elle dit que vous êtes sa mère. Clarisse sentit la tasse glisser de ses doigts. « Qu'est-ce que tu as dit ? » Elle refuse de partir. Elle dit que vous l'avez laissée au bord de l'eau. Clarisse se leva lentement, comme en transe. Elle marcha vers la porte d'entrée. Chaque pas pesait une tonne. Et là, elle la vit. Une jeune femme, la vingtaine. Belle. Brillante. Mais, étrange. Ses yeux, trop profonds. Son regard, trop fixe. Son sourire, trop doux. « Bonjour, maman. » Clarisse eut un haut le cœur. Non. C'était impossible. Non. Elle n'était pas. « Qui es-tu ? Tu ne me reconnais pas ? Tu m'as laissé. Près de l'eau. Mais l'eau m'a ramenée. Je suis revenue. » Clarisse recula. Le visage. Les traits. Le nez. La bouche. Le regard. C'était elle. C'était sa fille. Ou du moins, une copie parfaite. Elle voulut parler. Aucune parole ne sortit. « Je peux entrer ?» demanda la jeune femme. Clarisse hocha la tête, incapable de dire non. La jeune femme entra comme si la maison lui appartenait. Elle marcha doucement. Observa les murs, les tableaux, les photos. Elle s'arrêta devant un miroir. « Jolie maison, maman. Comment tu m'as retrouvée ? » Une voix m'a guidée. Une voix dans le vent. Elle disait. Va retrouver celle qui t'a oubliée. Elle t'attend. Clarisse sentit un froid glacial l'envelopper. Elle voulait pleurer, hurler, mais resta figée. Tu es vivante ? Tu as survécu ? C'est toi qui sais. Elle souriait. Mais son regard disait autre chose. Quelque chose de sombre. De vieux. D'immobile. Clarisse l'installa dans une chambre. Elle ne pouvait pas faire autrement. Mais la nuit. Elle ne dormit pas. Elle entendit des pas. Des murmures. Des rires d'enfants, dans les murs. Des mots anciens. Et quand elle ouvrit les yeux, la jeune femme était là. Debout. Juste là. Au pied du lit. Je te regarde, maman. Je veille sur toi. Comme tu ne l'as pas fait pour moi. Depuis l'arrivée de cette jeune femme dans sa maison,
Clarisse ne vivait plus. Elle survivait. Chaque minute avec elle était une tension. Un poison lent. Le jour, la jeune femme était presque normale. Elle marchait calmement, aidait dans la cuisine, posait des questions. Mais ses yeux ne regardaient pas. Ils fouillaient. Ils fouillaient le cœur. Clarisse l'observait en cachette. Elle remarqua qu'elle ne mangeait presque pas. Ou alors, elle portait les aliments à sa bouche, puis les jetait quand personne ne regardait. Elle ne dormait pas non plus. Chaque nuit, elle se levait. Et elle marchait, lentement, dans le couloir, pieds nus, comme une ombre. Une nuit, Clarisse l'entendit murmurer. « Maman, tu entends? Les autres sont là. » Clarisse sursauta. Elle sortit discrètement de sa chambre et vit la lumière sous la porte. Elle ouvrit doucement. Et là, elle vit l'impensable. La jeune femme était debout, face au miroir. Mais dans le miroir, ce n'était pas elle. Le reflet montrait un être sans visage. Juste une silhouette noire. Sans bouche. Sans yeux. Mais qui regardait. Clarisse. Elle hurla. La lumière clignota. Et tout redevint normal. « Tu vas bien, maman? Tu as fait un cauchemar? » Elle souriait. Mais Clarisse ne pouvait plus faire semblant. Elle savait, ce n'était pas sa fille. Ou du moins, pas seulement. Le jour suivant, Clarisse se rendit chez un marabout. Un homme réputé pour voir ce que les autres ne voyaient pas. Dès qu'il la vit, il recula. « Tu as ramené quelque chose avec toi. Tu es venue trop tard. Tu as signé un pacte, Clarisse. Tu as offert un sang innocent. Et maintenant, ce sang te réclame. Elle est revenue. Elle me dit qu'elle est ma fille. Mais elle n'est pas normale. Elle voit tout. Elle sait tout. Ce n'est pas une fille. C'est une mémoire. Une dette. Une forme. Une voix. Ce que tu vois, ce n'est pas la vie. C'est la justice. » Clarisse voulut savoir s'il y avait un moyen d'annuler. Un rituel. Une prière. Mais le marabout secoua la tête. Ce qui a été offert ne se reprend pas. Clarisse rentra chez elle, les mains tremblantes. Elle décida de fouiller dans ses anciens carnets. Elle retrouva celui du pacte. Le vieux livre noir. Elle l'ouvrit. Une page blanche. Puis, devant ses yeux, des lettres apparurent lentement. Le sang crie. Le temps ne l'efface pas. Le contrat n'est jamais oublié. Elle jeta le carnet au feu. Mais les flammes devinrent noires. Et un cri d'enfant résonna dans la cheminée. Ce soir-là, Clarisse verrouilla toutes les portes. Toutes les fenêtres. Elle pria. Elle pleura. Elle supplia. Mais au cœur de la nuit, quelqu'un entra dans sa chambre. C'était elle. La jeune femme. Ou ce qui restait d'elle. Elle ne parlait plus. Ses yeux étaient désormais entièrement noirs. Et sur son front, une cicatrice en forme de goutte de sang. Elle s'approcha lentement du lit. Clarisse recula, terrifiée. « Je suis revenue, maman. Pour te rappeler. Pour te faire vivre, ce que moi, je n'ai pas pu vivre. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je regrette. » Tu regrettes d'avoir été prise? Ou d'avoir payé? Clarisse tomba à genoux. J'étais jeune. J'étais pauvre. J'avais peur. Et moi? Moi aussi j'étais jeune. Moi aussi j'avais faim. Mais tu m'as laissé. Tu m'as noyé. Pour quelques robes. La maison trembla. Les murs craquèrent. Des voix surgirent. Des enfants qui pleuraient. Des mères qui criaient. Des rires d'ombre. Et des mots, dans une langue oubliée. Clarisse courut dans la maison, chercha la sortie. Mais chaque porte qu'elle ouvrait la ramenait dans la même pièce. Le salon. Et là, elles étaient là. Des femmes. Des enfants. Des silhouettes. Certaines sans yeux. D'autres sans bouche. Tous flottaient autour d'elle. « Qui êtes-vous » hurla Clarisse. La jeune femme répondit. «
Elles sont celles que tu as oubliées. Celles que d'autres femmes comme toi ont sacrifiées. Pour l'argent. Pour les bijoux. Pour un poste. Pour la gloire. Une grande silhouette noire s'avança. Elle n'avait pas de visage. Seulement une bouche, faite de feu. Clarisse. Fille de la terre. Tu as échangé ton sang contre de la poussière. Tu as oublié. Mais nous n'oublions jamais. Clarisse tomba à genoux, hurlant. Elle se frappa la poitrine. Elle pleura. Elle pria. Mais la jeune femme tendit la main. Un doigt glacé toucha le front de Clarisse. Tu m'as laissé. Alors moi aussi, je te laisse. Mais pas dans la paix. Dans la mémoire. Car je suis ton reflet, maman. Celui que tu refuses de regarder. Clarisse perdit connaissance. Le lendemain matin, la maison était vide. Les voisins, inquiets, appelèrent la police. Aucune trace de Clarisse. Ni de la jeune femme. Aucune empreinte. Aucune caméra. Rien. Sauf une phrase, écrite en lettres rouges sur la porte d'entrée. Chaque promesse a un prix. Même 20 ans plus tard. On dit que certains pactes ne se brisent pas. On peut fuir. On peut mentir. On peut même se cacher derrière le luxe ou la religion. Mais un jour, la dette vient frapper à la porte. Et quand elle frappe, elle ne repart jamais les mains vides. Alors dis-moi, que aurais-tu fait à la place de Clarisse? Est-ce que tu crois que la richesse peut tout justifier? Est-ce qu'on peut construire une vie sur la mort d'un innocent? Laisse ton avis en commentaire. On lit chacun de vos messages, et parfois, on découvre vos propres histoires. Oui, vos secrets aussi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, sache que tu fais partie de la famille French African Folktale. Merci du fond du cœur. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi à notre chaîne YouTube maintenant. Active la cloche. Et viens nous rejoindre aussi sur notre page Facebook French African Folktale. Car bientôt, des histoires exclusives y seront publiées. Cette histoire t'a été racontée par French African Folktale. Avec amour, mystère et vérité. À demain pour une nouvelle histoire. Une nouvelle leçon. Et peut-être, une autre vérité oubliée.